Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si tu avais l'occasion de poser une ou deux questions à Jésus, qu'est-ce que tu lui demanderais? Voilà, sans doute, chacun d'entre nous, nous savons ce que nous aimerions demander à Jésus. Si nous pouvions lui demander quelque chose, en réalité, nous pouvons le faire dans la prière. Il y a dans l'Évangile quelqu'un qui, à un moment, a l'occasion, justement, de poser une question à Jésus et il va lui demander quelque chose de très important pour la vie de chacun d'entre nous, pour sa vie à lui, mais aussi pour la vie de tout le monde. Et nous sommes reconnaissants à cette personne d'avoir posé cette question. Cette personne, c'est un scribe. Donc, un scribe, c'est une personne qui était versé, on pourrait dire, dans la connaissance de la loi. C'était une sorte d'autorité religieuse de l'époque. Alors un scribe s'avance vers Jésus. C'est saint Marc qui raconte. Un scribe s'avance vers Jésus et lui pose cette question qui, sans doute, faisait l'objet de sa réflexion et de sa prière depuis longtemps. Quel est le premier de tous les commandements? Voilà la question qui lui paraissait la plus intéressante. Quel est le premier de tous les commandements? Et effectivement, c'est en fonction de cette réponse qu'il va devoir ensuite régler sa vie. Et voici la réponse de Jésus. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et Jésus dit ensuite, voici le second commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le commandement de Dieu, le plus grand, consiste dans l'amour de Dieu, et il y en a un qui vient juste après, qui est l'amour du prochain, et Jésus, d'une certaine manière, et même dans sa réponse, en réalité, les unit. Alors revenons sur le premier. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Saint Augustin commente. Celui qui prétend s'aimer et n'aime pas Dieu, en réalité ne s'aime pas. Et quiconque aime Dieu en s'oubliant lui-même, s'aime avec sagesse. Celui qui ne possède pas la vie au-dedans de lui-même meurt en demeurant en lui-même. Mais quand on se met à aimer celui de qui on tient la vie, on se met à la source de la vie. On ne peut pas s'aimer véritablement soi-même si on n'aime pas Dieu. Parce qu'on est créé par Dieu, on est fait à l'image de Dieu. Et ne pas s'aimer soi-même, c'est scier la branche sur laquelle on est assis. Ne pas aimer Dieu, pardon, c'est scier la branche sur laquelle on est assis. C'est se couper de ses racines. On est comme un arbre ou une plante qui voudrait vivre sans racines. En réalité, elle mourrait tout de suite. Alors, Jésus dit ensuite, tu aimeras comment le Seigneur ton Dieu? Eh bien, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. C'est-à-dire de façon totale. C'est-à-dire que tu dois aimer Dieu entièrement. Il ne doit rien y avoir en toi qui n'aime pas Dieu. Tout en toi doit te porter à aimer Dieu. Voici comment saint Grégoire de Nice, un père de l'Église, analyse ces paroles. Nous trouvons dans l'âme trois grandes forces. La puissance de se nourrir et de croître, qui nous est commune avec les plantes. Et effectivement, bien les plantes, elles aussi, se nourrissent et elles grandissent. Un arbre, il se nourrit, il grandit. Les animaux aussi se nourrissent et grandissent, et nous aussi, évidemment. Donc la puissance de se nourrir et de croître. La sensibilité, qui nous est commune avec les animaux. Effectivement, un animal, bien, il peut avoir mal, par exemple, il est sensible, alors que une plante n'a pas de nerfs, donc elle n'a pas cette sensibilité. Et ensuite, la vie raisonnable, qui ne se trouve que dans l'homme. Oui, parce que la raison, la capacité de réfléchir, eh bien, cette raison ne se trouve que dans l'homme. Voilà, les animaux ne l'ont pas et les plantes encore moins. Donc voici ce que dit saint Grégoire de Nice, après avoir fait remarquer ça, que
Il y a dans l'homme la puissance de se nourrir et de croître, qui nous est commune avec les plantes, la sensibilité qui nous est commune avec les animaux et la vie raisonnable qui ne se trouve que dans l'homme. Bien le cœur, puisque Jésus dit que nous devons aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit, le cœur représente ici la première de ces vies, la vie végétative. L'âme représente l'âme sensitive et l'esprit, la vie de la raison. C'est-à-dire qu'on doit aimer Dieu avec notre vie, on pourrait dire, végétative, avec notre vie sensible et avec la vie de l'esprit, avec la raison. On doit aimer Dieu avec notre intelligence, notre volonté, nos sentiments. Tout doit nous porter vers Dieu. Alors Jésus, juste après, on l'a déjà fait remarquer, dit « Voici le second commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Jésus ne veut pas dissocier l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et ça, c'est quelque chose qui est significatif, parce que le disciple de Jésus ne peut pas aimer Dieu s'il n'aime pas son prochain, s'il n'aime pas les autres hommes. Dans le Nouveau Testament également, il y aura une lettre qui dira « Celui qui dit « j'aime Dieu » et qui n'aime pas son prochain est un menteur », parce qu'on ne peut pas aimer Dieu si on n'aime pas, qu'on ne voit pas, si on n'aime pas son prochain qu'on voit, qui est à côté de nous. Donc, si nous voulons savoir si nous aimons Dieu, eh bien regardons comment nous nous comportons avec les autres. Est-ce que réellement nous cherchons à les aimer? Est-ce que nous les servons? Est-ce que nous les servons et les aimons comme si nous servions et aimions Dieu? Parce que c'est cela que le Seigneur nous demande. Il l'a dit à plusieurs reprises. Et par exemple, dans la parabole où à la fin il explique que ce qu'on a fait au plus petit, c'est à lui qu'on l'a fait. Et donc, bien nous, les personnes qui sont autour de nous, chaque fois que nous les aidons, que nous les aimons, que nous les servons, c'est en réalité Jésus que nous aidons, que nous aimons, que nous servons. Et ensuite, Jésus parle de l'amour du prochain, et cela aussi, nous le savons bien, parce que le Seigneur, toi Seigneur, tu as donné une parabole très expressive et que nous connaissons bien, la parabole du bon samaritain, pour expliquer qui est notre prochain, parce que dans la tête des auditeurs de Jésus à l'époque, le prochain, c'était peut-être quelqu'un, un autre juif comme lui, ou même tout simplement ses amis. Et Jésus va expliquer, non, 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 non. Le prochain, c'est aussi le samaritain pour le juif et le juif pour le samaritain, c'est-à-dire deux peuples qui sont à la fois frères, mais qui en même temps ne s'aiment pas du tout. Le prochain, c'est aussi celui avec qui j'ai des difficultés. Ce n'est pas que la personne avec laquelle je m'entends bien. Le prochain, c'est tout le monde. Donc le scribe, une fois qu'il a entendu ça, il est parfaitement d'accord et il commente « Fort bien, maître, tu as raison de dire que Dieu est l'unique et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toutes les offrandes et tous les sacrifices. » Saint Grégoire le Grand dit « Que l'on demande à l'un de vous s'il aime Dieu, avec assurance il répond « Oui, je l'aime ». Mais rappelez-vous ce que l'éternelle vérité a dit, c'est-à-dire Jésus. « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » La preuve de l'amour se trouve dans les œuvres que l'on accomplit. Est-ce que mes actions quotidiennes montrent que j'aime Dieu? Est-ce que, par exemple, je consacre un temps à la prière quotidienne, au dialogue avec Dieu? Est-ce que je consacre le temps que j'ai prévu de consacrer à Dieu, à la prière? Ou bien est-ce que je fais plutôt passer Dieu souvent en dernier? C'est-à-dire que je m'occupe de lui quand je n'ai rien d'autre à faire. En réalité, je m'occupe presque jamais de lui, quoi. Ou alors seulement quand ça me plaît, quand ça m'attire. Mais quand ça me coûte, voilà, c'est plus difficile.
Voilà, Saint Grégoire le Grand nous dit, attention, pour pouvoir dire oui, j'aime Dieu, il faut que nos œuvres soient en accord avec cette parole. Donc c'est bien et c'est ce qu'il faut le dire, j'aime Dieu. Mais ensuite, il ne s'agit pas d'en rester là. Il faut faire un petit examen de conscience pour voir si notre façon de vivre est en accord avec ce que nous prétendons. Et puis, on l'a dit, ce scribe qui a interrogé Jésus, en fait, se montre non seulement d'accord, enfin, ce n'est pas qu'il ratifie ce que Jésus a dit, c'est que il est séduit. Voilà, il est touché par ce que Jésus dit, et il dit, oui, c'est vrai, maître, tu as raison. Et là, Jésus lui fait ce beau compliment. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu, et il n'est pas loin de découvrir que Jésus est le Messie, qu'il est Dieu lui-même, parce qu'il a ouvert son cœur à la compréhension de la parole de Dieu. Et nous aussi, eh bien, en terminant cette prière, nous pouvons avoir recours à l'intercession de la Vierge Marie pour que eh bien, nous ouvrions notre cœur à la parole de Dieu et que nous cherchions tous les jours dans notre vie à aimer Dieu le plus possible, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre intelligence, avec toute notre force. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.